Salut les givrés, c'est Lune de Givre et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire mon retour sur la récente vidéo de la Nuit des Clans qui s'appelle le Anti-Hop Fiction. Du coup c'est une initiative qu'il a pris dans sa vidéo et j'ai trouvé très intéressant de vous en parler pour faire mon retour dessus, donner mon avis et tout ça. Parce que déjà ça pourrait populariser sa vidéo parce que je suis sûre qu'il y en a très peu d'entre vous qui l'ont vue. Donc si c'est pas le cas, allez d'abord voir sa vidéo qui sera dans la description, et puis ensuite la mienne, parce que sinon c'est un petit peu triste, parce que je vais parler déjà de pas tous les éléments qu'il y a dans sa vidéo, et puis c'est mieux que vous la voyez d'abord pour avoir bien toutes les choses en tête. Et puis du coup, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la chaîne de l'Une des Clans, tout simplement, parce que sa chaîne est une très bonne chaîne, il fait des excellents montages et des excellentes vidéos de critiques, de théories et d'analyses, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour dessus. Voilà, et du coup je lui avais demandé si c'était possible d'utiliser sa vidéo pour pouvoir faire mon retour dessus, et comme il est gentil, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, et du coup c'est ce que je vais faire. Et du coup bah, je crois que c'est tout, du coup je crois qu'on va commencer tout de suite. Les animateurs sont choisis par la youtubeur qui est l'idée de la map et la chaîne qui accueille le projet. Et en clair, ce qui est reproché par la rageuse AGDC, c'est que les participants de la map sont choisis non pas au mérite ou à la productivité, mais arbitrairement par Opfiction. Cela l'a mise en colère et a poussé cette youtubeuse à ouvrir une nouvelle chaîne du nom de Anti-Opfiction. Sur cette chaîne, elle a refait la map La Femme du Vent et en a parfaitement le droit, dans un but de recruter des gens de manière démocratique. Opfiction a réagi en postant un commentaire assez choqué sur la nouvelle map, qui manquait franchement d'objectivité, qui n'était vraiment pas là pour résoudre le problème, soyons clairs. Donc déjà, il commence par parler de la femme du vent qui est la map de Hop Fiction, et il dit que Hob a choisi de manière injuste les participants de sa map. Bon, déjà, cet argument arrive sans réel fondement. C'est pas que je le crois pas, mais c'est juste qu'il n'y a pas réellement de preuves à l'écran. Il sort juste Hob a choisi de manière injuste. Donc, sur ce point-là, je suis un petit peu en désaccord parce que j'aurais aimé avoir un peu plus de preuves ou des choses comme ça. Même si en soi, je peux quand même le croire parce que moi, avec Hop Fiction et du coup cette map, on a eu juste. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais avec Cœur des Bois, on voulait la même part. Et je crois qu'il y avait aussi Umbra qui voulait aussi cette part. Du coup, c'était la part 10 de sa map. Et Hop Fiction m'a répondu en première. Et puis ensuite, elle a répondu à Cœur des Bois. Et du coup, je sais pas si pourquoi, comment. Peut-être qu'elle a vu le mien en premier, peut-être qu'elle a vu celui de Cœur en premier, mais qu'elle m'a répondu d'abord. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je lui ai dit non. Au final, je préférais avoir la part 16. Elle m'a donné la part 16. Et elle a donné la part 10 à Cœur des Bois. Et du coup, après vérification, je suis allée dans les commentaires et j'ai trouvé mon commentaire mieux référencé que celui de Cœur des Bois. Du coup, en fait, mieux référencé, ça veut dire qu'il est plus au-dessus dans les commentaires. Enfin, il y a les commentaires tout en haut, puis ceux tout en bas. Et moi, j'étais beaucoup plus haut que celui de Cœur des Bois. Hop, 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 c'est juste Lulu du futur qui vient corriger une petite chose, c'est que après vérification avec un autre compte, et en fait les commentaires de Cœur des Bois et de Jumbra sont mieux référencés que le mien sur sur sa map. Donc je sais pas si avant ils étaient mieux ou après ils ont changé ou des choses comme ça. Mais en tout cas, essayez de vérifier de votre côté si c'est le cas ou pas. Mais du coup, c'est juste parce que j'étais avec mon compte personnel et du coup, ça a mis mon commentaire plus haut en fait. Donc voilà, c'est juste un petit détail. Donc est-ce que Hob l'a vraiment fait exprès ou pas? Je sais pas, j'ai pas envie de faire des conclusions hâtives et de conclusions sans réel fondement, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais je voulais juste vous signaler ça. Voilà, sur ce, continuons. Donc c'est peut-être pour ça, mais en tout cas, voilà. J'ai pas réellement de preuves pour appuyer le point de Hobbes choisi de manière injuste. Mais en tout cas, c'est peut-être possible, c'est peut-être pas possible, mais dans tous les cas, ça me pose pas réellement de problème si elle préfère choisir par exemple quelqu'un qu'elle connaît bien ou quelqu'un plus que quelqu'un qu'elle connaît pas bien, même si en soi ça se fait pas vraiment, mais c'est quand même sa map, on va pas la forcer à choisir des gens qu'elle a pas envie de choisir, tout simplement. Ensuite, enfin, du coup, la Nuit des Clans dit que la rageuse LJDC avait refait, entre guillemets, la map de Hop Fiction d'une manière juste. Et elle a totalement le droit. Parce que la musique n'appartient pas à Hop Fiction, le projet de map n'appartient pas à Hop Fiction. Après, je sais pas exactement si elle a repris le script ou quoi, mais dans tous les cas, elle a totalement le droit de refaire une map avec la même musique et le même personnage. Parce que je sais que ça, c'était déjà arrivé avec la map Doubt de Flaflam the Warrior et Siberian Mint, qui avait fait une AMV et une map sur le même personnage avec la même musique.
Donc là, je sais pas si les deux personnes ont été en communication les unes avec les autres, parce que j'ai pas réellement vu de problème dans ce cas-là. Mais dans tous les cas, moi je vois pas du tout de problème de reprendre une même musique avec un même personnage. Mais apparemment, Opfiction a réagi assez violemment en disant non, tu plagies mon projet, ça se fait pas, nanana nanana. Du coup, là encore, il n'y a pas vraiment de preuve ni de fondement, mais vu comment il m'en a parlé en message privé, je le crois. Vraiment, je le crois. Je pense que Opfiction a vraiment répondu assez violemment à la personne. Parce que je sais très bien, et même, ça se voit que tient beaucoup à ce projet-là, et donc qu'elle ait répondu assez violemment à la personne qui, entre guillemets, piqué son projet, c'est totalement concevable. Mais après, on n'a pas vraiment le contexte. Est-ce qu'elle, elle est pas bien Est-ce qu'elle avait pris des trucs avant? Enfin, il y a plein de raisons pour qu'elle ait répondu violemment. Peut-être que c'était totalement conscient, peut-être pas du tout. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de, entre guillemets, preuves. Mais bon, c'est juste un commentaire méchant. Hob, voilà, Hob est une personne comme nous. Moi aussi, des fois, je réponds violemment à des gens. Mais il faut pas prendre ça trop en compte, je pense. Donc voilà, on va continuer la vidéo. Première partie. Il est possible ou est nécessaire de critiquer Opfiction. Nous avons le devoir de critiquer Hob, non pas par plaisir mais par nécessité. Il n'y a que peu d'avis constructifs sur LGDC. Et ça c'est vraiment dommage parce que ça limite les possibilités d'interprétation des livres et ça vous empêche de confronter des avis différents. Donc, le manque d'avis dans notre communauté. Je suis totalement d'accord. Il y a très très peu de chaînes entre guillemets actives sur LGDC avec une entre guillemets bonne qualité. Enfin, je veux dire une bonne qualité, c'est des vidéos quand même assez travaillées avec une bonne voix et qui font des choses assez régulièrement. Assez régulièrement, on va dire, c'est dans une vidéo tous les 2 mois pour moi. Et du coup, dans le LGDC, il n'y en a pas vraiment. Il y a les chaînes de 4 clans Echo, forcément, la chaîne de Opfiction. Je connais aussi la chaîne de Pelage de Lynx, de Aile de Neige et de Ombre de Griffe, qui font certes pas des vidéos folichonnes, mais elles sont quand même très cool à regarder. Et du coup, également la chaîne de Pelage de Loup qui participe également à cette vidéo. Et, euh, et du coup, bah oui, bah oui, il y a pas beaucoup de chaînes, donc il n'y a pas beaucoup de vidéos, donc il n'y a pas beaucoup d'avis et de débats. C'est très logique. Fiction est rentré dans la communauté comme une explosion. Une explosion! Littéralement. Avec des vidéos très travaillées, très réfléchies sur LGDC, mais qui durent très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est trop longtemps. Ça a beaucoup plu, il y a eu une sorte de hype autour de sa chaîne, elle a vite gagné de l'audience et elle a maintenant plus de 3000 abonnés. Et on est content que des chaînes LGDC FR se comptent en milliers de personnes. Quelque part, c'est motivant. Elle a une crédibilité énorme pour son public, comme une voix d'adulte et rassurante, des arguments en béton, un recul sur les choses et 3000 abonnés. Et là où on a quelques problèmes, c'est qu'on a l'impression que les gens reprennent ces arguments sans comprendre vraiment les enjeux et les arguments en tant que tels. C'est pas un problème spécifique à Hob, c'est un problème que vous retrouverez partout sur YouTube et sur nos chaînes aussi. Encore une fois, pas d'avis et pas du débat du spectateur. Alors là, je trouve dans un sens que c'est un petit peu faux, parce que dans ma dernière vidéo de théorie que j'ai sortie il y a presque un mois, dans ces environs-là, j'ai eu vraiment beaucoup d'avis, et des avis vraiment très différents. Il y avait des gens qui étaient un petit peu nuancés par rapport à mon avis sur Griffe d'épine, il y en avait qui étaient assez d'accord, il y en avait qui n'étaient pas du tout d'accord, et justement, ça faisait une sorte de nuance dans les commentaires, et c'était vraiment cool. Mais je trouve que cette vidéo a quand même eu un effet Opfiction, parce que certes il y a eu pas mal de commentaires, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui ont regardé cette vidéo et qui se sont dit «Ah bah oui, je suis d'accord avec Lune de Givre». Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Il n'y a pas vraiment de gens qui se sont opposés en disant «Non, je suis pas d'accord avec toi pour nanana, nanana, nanana». Et justement, encore une fois, c'est parce qu'on a très peu de chaînes, on a très peu de vidéos ou des choses comme ça, et du coup ça fait que les gens sont un petit peu renfermés sur un seul point de vue. Et du coup, c'est un petit peu triste. Mais on peut vraiment pas y faire grand chose. D'ailleurs, en fait, la chose qu'on peut faire, c'est qu'il y ait plus de chaînes LGDC sur YouTube. Et justement, si vous êtes des petits créateurs ou juste que vous avez juste envie de faire des vidéos LGDC, même si c'est nul, enfin, même si vous pensez que c'est nul, n'hésitez pas à vous lancer. Moi, j'aimerais beaucoup voir vos chaînes. Moi, des fois, j'aime bien parce que, genre, le week-end, quand je suis un peu tranquille, j'aime beaucoup regarder des vidéos de petites chaînes YouTube. C'est vraiment très apaisant et j'aime bien regarder vos vidéos. Donc si vous avez peut-être envie de lancer votre chaîne LGDC, allez-y, vraiment ça serait bénéfique pour tout le monde. Et puis moi si vous voulez peut-être que je ferai une vidéo de review
où je regarderai vos petites vidéos et puis où je vous donnerai mon avis ou des petits conseils ou des choses comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse ça. Ça serait cool pour tout le monde de faire découvrir des petites chaînes, moi donner votre avis et puis vous faire de la petite grosse pub. Voilà, je viens de penser à cette idée-là, mais ça pourrait être vraiment cool à faire en vidéo. Et pour ce qu'il dit aussi, on a ça partout sur YouTube sur les sujets qui touchent les jeunes, surtout. Parce que par exemple sur les communautés gaming, on n'a pas forcément ce problème-là. Par exemple, je vais prendre l'exemple, c'est totalement français, Lune de Givre. Et bref, en tout cas, dans la communauté Miraculous, du coup Miraculous c'est un dessin animé pour assez jeunes qui est diffusé sur Disney Channel et TF1. Et je sais que dans la commu, il y a une chaîne qui s'appelle Octolady, et qui est une chaîne très semblable à Opfiction, même en fait c'est notre Opfiction mais de la communauté Miraculous, qui fait des vidéos avec une voix assez posée, avec un montage correct et dynamique, et qui du coup fait des analyses, des théories, des retours, des réactions, tout ça. Et du coup les gens ils disent waouh c'est trop bien, et du coup il n'y a pas vraiment d'opposition. C'est exactement le même problème qu'avec Opfiction. Et justement, pour pallier au problème, il faudrait plus de chaînes, plus d'avis, plus que les gens s'expriment, plus d'opposition et tout ça. Mais encore une fois, ça dépend de vous. Et puis voilà, pas grand chose à rajouter dessus. Et si vous discutez vite fait avec gens de la communauté, c'est souvent amusé de trouver des arguments de Hobbes dans la communauté. Le problème étant que les avis différents de Hobbes sont souvent rejetés par principe. On donnera quelques exemples juste après, ou parce que souvent le débat va jamais au-delà de l'exposition des idées. Style la vidéo "La VF est nulle". Et comme généralement il y a peu d'arguments derrière, mis à part ce que dit Hobbes, les débats sont généralement stériles. Alors, sur les avis différents qui sont rejetés, moi je trouve pas. Personnellement, je n'ai pas vu. Et puis surtout que par rapport à ma chaîne YouTube, je trouve que cet argument-là tient pas trop la route. Parce que justement, moi, j'ai un avis qui est assez différent de celui d'Opfiction. Pourtant, il n'est pas vraiment rejeté, il n'est pas vraiment dit non, c'est pas vrai, c'est pas correct. Après, je sais que les sujets que j'aborde et les sujets que Hobbes aborde sont vraiment assez différents. Mais dans tous les cas, j'ai pas vraiment vu d'opposition au niveau des avis différents. Et pour du coup pas de débat, comme je l'ai dit tout à l'heure, une communauté d'assez bas âge, donc peu d'avis et pas beaucoup de chaînes qui s'expriment et qui s'opposent et tout ça. Après, je vous dis pas que ouais, faudrait faire que de l'opposition et tout ça, mais juste avoir plus de chaînes LGDC, ça ferait donc plus de vidéos, plus d'avis, et du coup ça permettrait vraiment de faire des choses sympathiques. Et aussi, il dit que Hobbes n'a pas vraiment d'arguments, alors que c'est totalement faux. Enfin, elle a des arguments qui, des fois, tiennent pas trop la route, c'est vrai, mais en tout cas, elle a des arguments qui tiennent et qui sont valables et qui méritent, du coup, de la réflexion. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant, je vais vous donner un exemple. La pensée dominante est de dire que la VF est absolument nulle à chier, grâce à Hobbes. Et notamment parce que la symbolique des noms est complètement ratée. Je pense personnellement que la VO est supérieure à la VF, comme Hobbes. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, vous connaissez beaucoup de gens qui se sont plaints de la traduction des noms en France en disant, vous connaissez beaucoup de gens qui se sont juste intéressés à la traduction des noms de LGDC en disant, enlevez Hobbes, enlevez cette vidéo, y a plus rien. Et si seulement 2 personnes ont réfléchi à cela dans l'espace YouTube en disant, pensez-vous vraiment que c'est représentatif de la communauté française dans son ensemble? Avant de critiquer une traduction, il faut concevoir pour qui la traduction est réalisée. Bon, on arrive toujours là, hein. VO ultra bien, VF nul à chiasse. Ça m'énerve un petit peu ce débat. Je trouve qu'il est autant égal au débat pain au chocolat et chocolatine, hein. Enfin, je le trouve un petit peu nul, voilà. Surtout qu'après avoir vu la vidéo de Obsession sur la VF, je trouve, du coup, on peut très vite arriver à cette conclusion-là que Hobbes est très attachée au sens littéral des mots et qu'elle est vraiment, on va dire, fidèle à la version originale. Et après, c'est chacun son avis. Je suis totalement d'accord avec ça, il n'y a aucun problème. Mais je trouve que dans sa vidéo, Hobbes elle oublie un très gros point, c'est que la VO a également des problèmes. Et ça, elle le présente pas. Elle la présente pas, parce que c'est une fille. Oui, sinon c'est chelou. Mais en tout cas, elle présente pas les problèmes de la VO. Et c'est très dommage, parce que la VO a également des problèmes. La VO n'est pas divine, les copains. Par exemple, dans la VO, il y a des noms vraiment pas du tout logiques. Par exemple, il y a le nom, je crois, de poil de papillon ou un truc comme ça. Enfin, vraiment très 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 pas logique.
Mais pourtant, elle en parle pas vraiment dans sa vidéo, c'est un peu dommage. Elle soulève que les gros problèmes de la VF. Et je trouve ça nul, surtout que le littéral n'est pas forcément une bonne traduction. Puis au final, qu'est-ce que fait une bonne traduction? Pour moi, juste une bonne traduction, c'est une traduction qui rapporte tous les sens du coup du nom original, toutes les symboliques. Et d'ailleurs, je vous conseille la vidéo de Links the Sun dans la description, je vous la mettrai. C'est une très bonne vidéo, c'est du coup sur les chansons de Disney et comment elles sont traduites. C'est très bien et je trouve que ça porte très bien sur le sujet auquel je parle. Ces phrases ne sont pas du tout françaises, mais vous avez compris. Et je vous la recommande amplement. Et du coup, je suis très d'accord avec lui sur le point de vue de la traduction. Pour moi, une bonne traduction, c'est une traduction qui rapporte tous les sens. Et c'est pour ça que le nom, par exemple, de nuage de jet est pour moi raté en français, parce que le nom original, Ravenpaw, donc patte de corbeau, donc nuage de corbeau si vous voulez, on a l'idée du corbeau. Le corbeau qui est synonyme de malchance. Et justement, le personnage de Nuage de Jet va avoir de la malchance toute sa vie. Il va être forcé de quitter son clan, limite de son plein gré. C'est juste horrible, quoi. Et du coup, à cause de son mentor, Griffe de Tigre, qui est méchant et diabolique. Et puis même après, genre, il va être obligé de vivre dans une ferme, même si Gerboise est gentil, mais voilà, vous avez compris l'idée. Alors que juste dans le mot nuage de jet, il n'y a pas vraiment de symbolique. Ça fait peut-être, ça fait référence à son pelage, certes, mais après, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu nul. Et par exemple, une traduction non littérale mais très intéressante, c'est le personnage d'étoile filante, qui n'est pas une traduction littérale, parce que sa traduction littérale, c'est grande étoile ou longue étoile, tall star. Et du coup, son nom en français est étoile filante, qui du coup n'est pas littéral. La traduction littérale serait plus ce mot. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que la symbolique fait plus un petit peu sage et astrologique, on va dire. Pas divin, faut pas abuser, mais je trouve que ça va très bien avec la sagesse du personnage et comment il est représenté dans les livres en tant qu'un petit peu genre maître yoga, maître Obi-Wan, tout ça, maître Jedi. Je trouve ça très sympathique. Et du coup, c'est pas littéral, mais c'est quand même une très bonne traduction et je trouve, voilà, pas besoin de cracher dessus. Je sais qu'il y a de très mauvaises traductions dans la VF, genre moustache, étoile solitaire, nuage de jet, plume de jet, tout ça, mais il y a quand même de très bonnes traductions, il faut pas cracher dessus. Voilà, mais après tout, chacun son avis et tout est une question de point de vue, comme dirait notre ami Jedi. Donc ce que je t'ai dit était vrai, mais d'un certain point de vue. D'un certain point de vue? Luc, tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. Voilà. Et bien voilà. Sur ce, continuons. Le succès de Hob est une preuve de sa réussite, mais c'est aussi une de ses grandes faiblesses, dans le sens où la popularité et la crédibilité de sa chaîne ont un immense impact sur les mentalités dans la communauté, sans que personne puisse réellement s'y opposer. Et comme je l'ai dit, même si le mot de la fin est souvent connu du public, les arguments et le raisonnement sont souvent incompris. Et du coup, c'est notre conclusion, c'est là où on arrive forcément pour s'opposer aux fictions. Faut qu'on soit plusieurs et du coup c'est là qu'on arrive à 4 clans écho contre Opfiction et croyez-moi que c'est pas vraiment ce que je veux que ça se produise mais on va être un petit peu obligé parce que Opfiction c'est Opfiction, je veux dire elle a quand même 3000 abonnés, elle fait qu'elle est enfin c'est limite l'emblème de notre communauté donc pour s'opposer à ça c'est très compliqué à notre par exemple à mon échelle à moi m'opposer à Opfiction c'est assez compliqué même si j'ai quand même pas mal de visibilité, je sais. Mais dans tous les cas, c'est assez compliqué et c'est pour ça que justement, 4 clans en écho, c'était pas forcément pour s'opposer à fiction, mais plus pour faire une sorte de, on va pas dire association, mais je veux dire un truc assez semblable à ça. Des youtubeurs qui font des vidéos ensemble pour essayer de s'améliorer et tout ça. Et justement, c'est un petit peu dommage que Fiction passe à côté de ce projet-là et justement qu'il y ait une sorte d'opposition entre les deux parce que c'est vraiment pas ce qu'on voulait à la base, mais c'est ce qui est un petit peu en train d'arriver et c'est triste. Mais on n'y peut pas grand-chose. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ce sujet? Je pense que c'est surtout à Hob de faire bouger les choses de son côté, par exemple de faire une vidéo en parlant de 4 clans en écho ou en parlant de sa communauté en faisant par exemple en disant non, je ne suis pas la pensée divine ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment à vous d'agir, par exemple en faisant des petites vidéos ou c'est surtout à Hob d'agir pour ça. Je trouve que les deux vont ensemble. Mais moi, à mon échelle, je sais pas si je pourrais vraiment faire grand-chose pour ça. Mais en tout cas, je pense que cette vidéo peut quand même pas mal avancer le débat. Voilà. Et puis du coup, la suite de la vidéo sera le 30 décembre. Je crois que c'est un samedi.
Je suis plus sûre, mais en tout cas, la chaîne de la Nuit des Clans va faire un petit live sympa pour reparler de cette vidéo avec vous, et peut-être que j'y serai également, peut-être en vocal avec eux, du coup, pour reparler de notamment de ma vidéo. Mais en tout cas, je pense que je serai là quand même sur le live à l'écrit. Voilà, mais de toute façon, on en reparlera le 30 décembre, tout simplement. Et oui, un jour avant le magnifique 2020. Oh là là, le temps passe tellement vite. Je kiffe. Donc voilà, c'est tout pour cette quand même pas mal grosse vidéo de retour sur la vidéo anti-Hope-Fiction. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé par rapport à votre opinion personnelle. Et encore une fois, si vous avez vraiment envie de faire des vidéos LGDC, ne vous bloquez pas. Même si vous n'avez pas monté, même si, je sais pas, même si vous voulez pas parler à l'oral, faites quand même des vidéos, je trouve ça ultra important. Et n'hésitez pas à me les partager, notamment sous cette vidéo, ça serait cool. Et puis peut-être que je referai une review, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis ça serait sympathique pour tout le monde. Je remercie encore la Nuit des Clans de m'avoir permis de faire cette vidéo. Et du coup, n'hésitez pas encore une fois à aller checker sa chaîne YouTube, elle est formidable. Et pour finir, juste merci pour les 900 abonnés. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit, ça monte tellement vite, mais merci beaucoup, ça me touche. Objectif 1K, c'est parti, ça va monter tellement vite, je sens là la vidéo à faire ouh, ça va monter, ma vidéo 1K sera même pas prête. Mais en tout cas, je vous remercie fortement pour votre soutien, c'est juste dingue qu'on en soit arrivé là. Je vous remercie, merci beaucoup d'être une commu formidable comme vous êtes. Et vous inquiétez pas, je montrerai vos fanarts parce que je sais qu'il y en a plein qui m'ont envoyé des magnifiques fanarts. Je vous les montrerai pour les 1K, vous inquiétez pas. Et du coup, si vous voulez m'en envoyer, il y a mon adresse email, il y a mon Discord, et il y a le Discord de 4 clans, un écho pour ça. Et n'hésitez pas du coup à me mentionner pour être sûr que je vous loupe pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, c'était tout pour moi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine assemblée les guerriers.